Coucou tout le monde, ça va? J'espère que vous allez bien. Ça fait un mois que j'ai pas posté. Euh, J'ai pas pu. J'ai pas d'excuses, mais j'ai juste pas pu. Mais bon, c'est pas grave. Pendant ces un mois, j'ai pu réfléchir au contenu que je voulais faire et je me suis dit que j'allais vous partager mes fascinations du moment. Tout ce que je trouve fascinant dans la vie, dans les humains, dans le monde entier, etc. Parce qu'en fait, j'ai beaucoup de passions et j'arrive pas à avoir une seule passion fixe. Moi, j'aime trop découvrir plein de choses. Donc, pourquoi pas faire une vidéo sur toutes les choses que j'aime. Et pour cette première vidéo, vous l'avez vu dans le titre, c'est les différents types de personnes. Parce que je trouve ça absolument fascinant d'observer les personnes, les comportements des gens, le concept de MBTI ou des néagrammes, des néatypes, etc. Vous voyez ce genre de choses, moi ça me fascine, j'aime tellement ça. Et en fait ce sujet-là peut déboucher sur plein de sujets et ah là là, c'est parfait pour une vidéo YouTube en fait. On va pouvoir en discuter et en parler. Et moi, ce que je veux dans ça, c'est pas vous partager des concepts, etc. Ou vous dire que j'ai la science infuse. Non, c'est juste des observations, des petits questionnements que j'ai. Et j'ai envie qu'on en parle parce que moi, quand j'en parle avec mes copines et tout, on est en mode mais ouais, mais oui, c'est ça et tout. Donc l'objectif, c'est que toi, en regardant ma vidéo, t'as exactement cette même réaction. T'es en mode, mais moi aussi j'ai pensé à ça, c'est dingue et tout. Parce que moi, j'ai toujours voulu avoir quelqu'un qui fait des vidéos comme ça, où je me dis, mais elle a trop raison, j'en parlais il y a pas longtemps et tout, c'est une dinguerie, non, non, non. Je pensais que j'étais la seule, je pensais ça, etc. Bah non, t'es pas la seule. T'es pas la seule, on est plusieurs à penser ça et c'est trop bien, c'est trop fascinant, c'est incroyable. Donc voilà pour l'intro. Avant de commencer cette vidéo, je voulais juste vous parler des muscles de chez Miss Muscle. Mes muscles que j'aime trop. Ils sont vraiment vraiment incroyables. Si vous cherchez en fait des senteurs qui tiennent super bien, des muscles, c'est les meilleurs. Franchement c'est mes préférés, j'aime trop. Du coup je voulais trop vous en parler. Et en plus elle a sorti le coconut pour cet été. Il y a même le monoï. Bref, il y a plein de senteurs qui sont incroyables. Et si tu veux tester, tu as un petit code promo CHAI15. Et je te mets le lien en barre d'infos. Mes préférés, c'est le Barbapapa et le Bella. Le Bella, il est super caractériel, genre. Tu vois, pour les personnes qui ont confiance en elles, qui s'affirment, etc. Le Bella, incroyable. En plus, regardez, il y a des petits charmes et tout pour le mettre sur le porte-clés. Là, il y a un petit cœur. Et là, c'est une petite fraise pour le Barbapapa. Ouais, pour le Barbapapa. C'est trop mignon, j'aime trop. Franchement, il me quitte plus. C'est vraiment incroyable. Donc voilà, et maintenant je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage, bisous. Juste pour vous mettre au courant, je suis quelqu'un qui m'éparpille beaucoup. Donc le sujet A peut me mener au sujet B, C, D, E, F, G et faire tout l'alphabet. Bon, c'est pas grave, on va essayer d'être fixé sur un seul sujet. Et au pire des cas, je ferai d'autres vidéos pour les autres sujets, tu vois. D'où me vient cette passion? En fait, moi, j'ai toujours été fascinée par l'humain, par les comportements des gens, pourquoi les gens pensent ça, pourquoi... Enfin voilà, tu vois, ça m'a toujours fascinée et depuis petite, hein, en vrai. Je me suis toujours demandé, mais pourquoi elle a réagi comme ça, pourquoi elle ressent ça, ah elle a pensé ça, ça veut dire que la prochaine fois il faut que je fasse ça. Mais si tu fais ça avec cette personne-là, tu peux pas faire avec cette personne-là parce que cette personne-là ne pense pas pareil que cette personne-là. Tu vois, donc c'est trop fascinant et c'est des observations que je me suis faites, mais c'est vrai qu'on est tous différents, mais étrangement on est aussi semblable à certains groupes de personnes, certaines catégories de personnes. Non pas que je veux nous mettre dans des cases, mais il faut appeler un chat un chat. C'est vrai que certaines personnes sont plus pragmatiques que d'autres, plus émotionnelles que d'autres, que voilà, tu vois, c'est humain, c'est la vie, c'est comme ça, tu vois, voilà. Et il n'y a pas de mal à ça et c'est pas du tout péjoratif, c'est juste fascinant et c'est merveilleux, je trouve, c'est vraiment merveilleux parce que dans nos différences, on arrive à trouver des similarités et cette complexité me fascine, m'enchante. Donc voilà, cette observation, je l'ai déjà eue depuis longtemps. Mais un jour, j'ai rencontré une personne qui m'a parlé plus en détail de ça et qui m'a parlé des énéatypes de personnes, les type 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, parce que ça va jusqu'au 9. Franchement, j'avais des étoiles dans les yeux et là, quand je vous en parle, ah, ça m'excite, genre je suis trop contente. J'avais l'impression que cette personne-là, elle mettait des mots sur les observations que j'avais eues depuis si longtemps. Et je me suis dit,
c'était donc ça. Et donc ensuite je me suis un peu plus penchée sur ce sujet-là et j'ai trouvé ça absolument intéressant, pour pas répéter le mot fascinant 1000 fois. J'ai trouvé ça super intéressant parce que c'est vrai que y a certaines personnes qui sont plus compatibles que d'autres. J'ai déjà rencontré une personne où je me suis dit les énergies ne collent pas. Mais bon, si on commence à parler d'énergie, la vidéo va être hyper longue. Donc je vais pas parler d'énergie, mais on fera ça peut-être dans une autre vidéo. Parce que ça aussi, je trouve ça fascinant. Mais ouais, genre tu t'es déjà dit que ça va pas être compatible. Même en amour, même en amitié, même dans n'importe quel type de relation. Et même les relations au travail. Un patron, quand il va embaucher quelqu'un, et c'est pour ça que c'est important les entretiens, je trouve, il sait déjà si cette personne-là, je vais pouvoir travailler avec elle, bien m'entendre avec elle ou pas, tu vois. Parce que parfois ça colle pas, et c'est normal parce qu'on est tous différents. Et il y a dans cette différence, il y a certaines catégories de personnes qui ne sont pas compatibles, ou du moins qui ne fonctionnent pas de la même manière, tu vois. C'est plus un fonctionnement ou une manière de penser, je pense. Ouais, ça doit être ça. Et ça, c'est dingue, c'est dingue. Après, j'ai découvert les MBTI. D'ailleurs, moi, vous pensez que je suis quoi? J'en suis un rare. J'ai appris qu'en Corée, on demande souvent, genre, t'es quel MBTI? Et parfois même, c'est écrit dans le CV. C'est dingue. Et du coup, j'ai trouvé ça super intéressant parce que dans la société coréenne, on attache de l'importance à ces différents types de personnes et on les assume, tu vois. On assume que chaque personne est différente et que chaque personne, peut correspondre ou pas. Après, malheureusement, ça peut être très discriminant, malheureusement. Bref, les énéatypes de femmes, les énéatypes de hommes, parce que dans la société, on a beaucoup catégorisé les femmes comme femmes au foyer, qui s'occupent des enfants, etc. Mais de nos jours, du coup, avec ces études sur la personnalité, ou même de l'homme qui va travailler, qui est viril, qui ne pleure pas, etc., on s'est rendu compte que, non, il existe différents types de personnes, des personnes qui certes correspondent à cette catégorie-là, de personnes de femmes qui aiment bien être au foyer, s'occuper des enfants, qui aiment ça, vraiment c'est leur raison de vivre, et il y a qui ça leur correspond, tu vois, et des hommes qui sont vraiment travail, boulot, dodo, tu vois, très viril, très ce qu'on attend entre guillemets d'un homme à l'époque. Et là maintenant on comprend un peu mieux l'humain et on comprend que y a certaines femmes qui sont entre les deux, qui aiment bien être chez elles mais aussi travailler. Il y a des femmes qui non, au contraire, qui préfèrent travailler et ramener de l'argent, et des hommes qui au contraire aiment bien s'occuper des enfants, etc. Je trouve ça dingue parce qu'en fait il y a de tout pour faire un monde, tu vois, et chacun peut trouver sa paire. Chacun peut trouver sa paire, chacun peut trouver la personne qui lui correspond, tu vois. Donc ouais, non, c'est super intéressant. Et donc justement, il faut pas catégoriser les femmes ou les hommes ou n'importe quel type de personnes, les enfants, etc. Il faut que tu sois comme ça, comme ci, comme ça. Quand t'en as conscience, c'est trop bien parce que tu sais que tu vas trouver la personne qui te correspond, parce que si je suis comme ça, forcément j'ai mon opposé. Et vous voyez, moi ça m'aide dans ma vie parce que au début, moi qui suis une personne très pragmatique, je me disais mais pourquoi les gens sont si sensibles, sont comme ci, sont comme ça. Et en fait, quand tu commences à mieux comprendre les personnes et du coup ces différences qui existent, tu peux mieux t'adapter et mieux comprendre et mieux guider ces personnes-là, qui sont par exemple peut-être ta famille, tes amis, tes proches. Et je sais que j'ai des copines qui sont très différentes de moi. Il y en a qui sont très sentimentales, émotionnelles, etc. Tu vois. Donc quand je m'adresse à elles, je ne peux pas m'adresser comme si je parlais à une personne qui était comme moi, tu vois. Et je peux pas avoir les mêmes exigences que j'ai envers moi-même, parce qu'elle n'a pas cette même manière de penser, de fonctionner, de réfléchir, etc. Donc tu t'adaptes, tu trouves une meilleure façon d'amener les choses, de lui faire comprendre les choses à sa manière, tu vois. Faire attention à l'autre et à ce qu'il pense, etc. Et c'est comme ça que genre une relation qui au départ peut être compliquée peut devenir facile, tu vois. Et les personnes qui s'entendent avec beaucoup de personnes, je pense qu'elles ont compris que chacun a différentes dynamiques. T'as toujours un ami qui, lui, est ami avec différents types de personnes. Mais vraiment, ça passe de la gothique à l'extraverti, à l'introverti, à le otaku, bref, ça a aucun sens.
mais c'est beau, c'est magnifique. Et en fait, tu comprends que cette personne-là, elle sait s'adapter par rapport à son prochain, tu vois. C'est une forme d'empathie et c'est une forme d'intelligence émotionnelle, tu vois. Donc ouais, l'intelligence émotionnelle, c'est super bien, super important, je trouve. Par contre, quand tu sais agir avec l'autre, tu peux facilement manipuler. Mais ça, je trouve ça fascinant aussi, tu vois. Bon, faut pas me prendre pour une folle, hein, mais moi, la manipulation, ça me fascine. Genre, je trouve ça incroyable de pouvoir rentrer dans la tête de l'autre et de lui faire inconsciemment faire ce que tu veux qu'il fasse. Je trouve que ça relève d'une intelligence stratégique et visionnaire. Mais par contre, tu vois, quand je parle de manipulation, c'est vrai que ce mot a une connotation très péjorative, mais parfois on manipule juste pour nos intérêts, mais pas à mal, tu vois, pour des choses du quotidien, etc. Par exemple, je te dis un truc tout bête, avec tes parents, tu sais que tes parents ils fonctionnent comme ça, tu sais que quand tu dois leur dire ça, pour que tu aies un oui, il faut que tu le fasses comme ça, comme ci, comme ça, et que tu retournes la situation, etc. Et forcément, ils vont dire oui. Quelque part, c'est de la manipulation parce que tu connais ton prochain et tu sais comment voilà, comment lui arracher un oui pour tes propres intérêts, tu vois. Donc ouais, non, la manipulation, ça me fascine, j'aime trop. D'ailleurs, il y a plusieurs livres super intéressants de Robert Greene. Je pense que c'est le plus connu, trop incroyable. Cette intelligence émotionnelle-là, de savoir que on est tous différents pour avoir une meilleure dynamique, surtout, tu vois, par rapport au couple, par rapport aux relations parents-enfants, etc. Avoir conscience de ça, ça facilite tellement de choses, je trouve. Et si tout le monde était sensibilisé à ça, je pense que ça sauverait beaucoup de monde. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ce sujet incroyable, trop intéressant. Et j'ai hâte de voir vos avis en commentaire. Comme je vous l'ai dit, je voulais pas faire une vidéo professionnelle où je parle de faits scientifiques, de type, etc. ou de MBTI. Bref, de tous les citer, ça m'intéresse pas. Si vous voulez savoir quel MBTI vous êtes, faites des tests sur internet. Si vous voulez savoir quel énéatype vous êtes, faites des tests, faites des... Je sais pas, allez voir un psy ou je sais pas, faites ce que vous voulez, faites vos propres recherches vous-même. Moi, ce que je veux vous faire, c'est vous inciter à réfléchir, à nous extasier un peu sur les différences qu'on a sur le monde, sur nous, sur nous-mêmes, sur les humains. Et de cette manière-là, je suis sûre que vous pourrez mieux apprendre à vous connaître vous-même avant de vouloir connaître les autres et de savoir ce qu'ils pensent. À votre avis, je suis quel MBTI et quel énéatype de personne? J'ai hâte d'avoir vos avis en commentaire. Le mien est très rare et insoupçonnable, je pense, parce que comparé à ce que je dégage sur YouTube et ce que je suis vraiment dans mon énéatype, c'est très différent. Donc je pense que personne ne va le trouver. Honnêtement, il n'y a que moi qui le sais et c'est très bien comme ça. Parce que oui, c'est intéressant, oui, c'est incroyable. Il ne faut pas non plus se catégoriser vraiment dans ça, tu vois. Et de rester focus sur « Ah mais je suis comme ça veut dire c'est comme ça que je réagis, etc. » Je vois beaucoup de personnes qui le font par rapport au signe astrologique. Et moi, je trouve ça mauvais. Je trouve que ça peut guider et mieux te comprendre toi-même. Mais ça ne définit pas... Enfin, ça ne définit en rien ta personne. Ah, t'es quelqu'un de pragmatique et froide. Ah, mais c'est parce que t'es scorpion, hein, c'est pour ça. Non, tu vois, il y a certaines personnes qui sont scorpions et qui ne le sont pas, tu vois. Ça peut aiguiller. C'est vrai que ça facilite les énéatypes, énéagrammes, MBTI, etc. Parce que tu comprends mieux tes dynamiques de travail, de pensée, relationnelles, tu vois. Mais faut pas rester focus sur ça et de se dire « Ah, mais c'est comme si c'est... » Tu vois. C'est pas parce que t'es ça que ça te définit, ça définit ta personne, qui tu es, que forcément quand on va te dire un truc, c'est justifié. Rien n'est justifié. Enfin voilà, ce que je veux dire par là, c'est de pas rester obsédé et focus en mode oh là là, c'est parce que je suis comme ça, non, 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 non. Non, ça aide, c'est un outil, c'est une aide, c'est pas un mode d'emploi. Voilà. Donc, fais très attention à ça. Garde un équilibre, un juste équilibre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à partager, mettre un commentaire et me dire ton avis, ce que tu en as pensé. Et à me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Et moi, je te dis à plus. Bisous pour une nouvelle vidéo.